Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce tour de l'information. À la une de l'actualité, les demandes d'exonération et franchise désormais disponibles en ligne via la plateforme Guest Exo. Les précisions à suivre dans cette édition. En toute fin d'édition, nous nous intéresserons au sport, plus précisément au Mondial 2026 où l'Afrique du Sud a été pénalisée pour avoir aligné un joueur suspendu. Les détails dans ce tour de l'information. Gouvernance économique à l'entame de ce journal. Les demandes d'exonération et de franchise sont désormais accessibles en ligne grâce à Guest Exo, une plateforme développée par l'Office togolais des recettes OTR. Lancée ce mardi à Lomé, cette solution vise à simplifier, sécuriser et à automatiser la gestion des dossiers. De fait, les opérateurs économiques peuvent désormais soumettre leurs dossiers, leurs demandes à distance. Le processus assure une traçabilité complète de la soumission à la validation par les autorités compétentes. Les utilisateurs ont aussi la possibilité de suivre en temps réel l'évolution de leur dossier. En outre, l'utilisation de Guest Exo sera obligatoire à partir du 1er janvier 2026. D'ici là, une période transitoire de 3 mois est accordée aux opérateurs pour finaliser les anciennes procédures. Dans le même temps, les produits de la brasserie Bébé seront réajustés à la hausse à compter de ce mercredi 1er octobre 2025. Une décision qui intervient près de 2 années après la dernière augmentation. De fait, les nouveaux tarifs ont été communiqués à la direction générale du brasseur au syndicat des tenanciers de bars et restaurants via une note officielle. Les produits concernés sont les formats 30 centilitres et 33 centilitres commercialisés en casier de 24 bouteilles. Par ailleurs, la brasserie Bébé Lomé justifie cet ajustement par la persistance de la hausse des coûts de production alimentés par une inflation généralisée des intrants sur le marché international ainsi que par les exigences de la législation fiscale. Place à la religion à présent dans ce journal. L'apothéose de la Semaine nationale des hommes à l'église des Assemblées de Dieu de Yesukome et de Benedji a été couronnée d'éclat dans un climat de bonne humeur. Les hommes ont marqué cette célébration de diverses manières. Kezia Nosuglo nous fait le point dans ce reportage. Tout est bien qui finit bien. La semaine nationale du Conseil des hommes s'est clôturée ici au temple de la victoire de Yesukome sur une note positive. Je bénis le Seigneur pour cette journée, spécialement pour toute la semaine, pour ne pas dire toute l'année, de ce que le Seigneur a fait dans la vie des hommes, partout sur le territoire togolais et principalement ici à Yesukome. Nous voulons aussi bénir le Seigneur pour la vie de nos papas qui ont été vraiment manifestes durant la semaine, qui ont démontré leur amour pour le Seigneur par leur danse, leur célébration de diverses célébrations. Alors nous bénissons le Seigneur et nous croyons que la manière dont il nous a protégés cette année-ci, il nous protégera l'année à venir. Pour les responsables, la célébration de cette année a été exceptionnelle et le thème choisi a mis en lumière les aptitudes que tout homme doit développer pour être un bon leader à l'image du Seigneur Jésus. L'ambiance au temple Bethel des AD de Beg Benedi était celle des grands jours où un cocktail de gratitude et de joie vive était au menu.
thème « Christ, le modèle parfait du leadership » a marqué plus d'un. L'orateur a invité les hommes à cultiver l'humilité afin d'être des leaders selon le cœur de Dieu. Le résumé de ce thème, c'est que Christ est un exemple pour la famille, pour la communauté, pour les gens en général. Et à travers ce que Christ avait fait, le fait qu'il a lavé les pieds pour montrer l'humilité, le fait qu'il avait parlé à la maman de Zébédée pour indiquer comment on doit faire pour être grand dans le royaume des cieux, pour être simplement serviteur. Christ toi, il n'y a pas la nuit, pour la voler, il y a même, on a nous dit à mon vous, pour Christ toi, et soyez pas que son nana, alors soyez peu, nous t'étions pas tellement au nerf, et son douanier, la pour la nuit, toi, allez va te prendre mon portrait, voyez, pour nous, et bien, premier vieux, avec bon, nous ne pas pour bien son, caca, j'ai mis et on en saura comme il y avait dormi, il y a une plola. Pour les responsables, la fête a été couronnée de succès et les enseignements reçus vont assurément apporter des changements dans la vie des hommes. Et mia son mia no vieux on no mia nti la sachama et mi ko be église pata podicho le assemblée du yanti ta ni la kwede na mawo et mo soube fimo fifie mia glomba na do antoje gombe ya la bena nu yo mi wa no ko so ni le mo ko mia gba owu ne nia la peto ne 20 mia na peto ne pere nianti. Chaque femme, chaque enfant de Dieu, partout il sera qu'il montre vraiment le modèle parfait que Christ nous a laissé. Le Christ est notre modèle parfait, donc ce qui nous pousse aussi à ressembler Christ en toutes choses, que nous soyons vraiment des leaders serviteurs. Comme Jésus-Christ, un bon leader doit servir les autres. La grandeur d'un homme se mesure à son degré d'humilité. Parlons toujours de l'apothéose de la Semaine nationale des hommes. À Zopomare, les hommes ont eu à mettre en exergue leurs dons et leurs talents. Ils ont en outre appris à être des leaders selon le Seigneur Jésus-Christ. Marie-Louise Amouzou pour les détails. À l'église des Assemblées de Dieu de Zopomare, où les enseignements ont rehaussé le niveau de tout leader et s'avèrent une grande bénédiction aux dirigeants de nos églises et nations d'aujourd'hui. Ces hommes souhaitent que le Christ inspire les responsables de nos églises et nations dans leur leadership. Ils félicitent également le Seigneur pour la quiétude qui a prévalu à ce jour apothéose. Aujourd'hui, l'apothéose a été vraiment exceptionnelle. Elle a été vraiment exceptionnelle par rapport au message qui est venu pour appuyer encore le modèle parfait de Christ étant le leadership. Donc, nous remercions vraiment Christ qui a passé par ce canal pour toucher nos vies. Cette journée spécialement a été très merveilleuse. Les hommes ont parfois du mal à démarrer, mais aujourd'hui nous avons vu que tout s'est bien passé, tout a été fait pour la gloire de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Les hommes, avec le petit nombre des hommes des assemblées, c'est toujours un défi d'organiser la semaine nationale. Mais le Seigneur a été à nos côtés
et tout s'est bien passé. Le leadership chrétien souffrant énormément, ce thème vient à point nommé faire comprendre aux chrétiens leur leadership qui doit être différent de celui du monde et qui normalement devait inspirer le monde. Modojesi maube amunbove le mia dome to tanya dia nu yo fiamia etumiro pere mianchi e fiami nu gede ye meso dele me ye ameyo ha dome mi le unso ha o cha so dele me ye mia so de do na me ya pere mianchi be na mi atenye kplola le mia ba fu me mia be do me le ha dome gbe no me la mia we kplola nya wa adenko. Dans l'ensemble, tout s'est bien passé, surtout chez nous ici à Zopomahe, parce que toute la semaine, les activités ont été menées, il y a eu des enseignements, la prière, des questions, débats. Il faut dire que c'est un thème très interpellateur. Le leadership chrétien dans son ensemble souffre beaucoup. Donc il faudrait que nous puissions mieux comprendre ce que c'est que le leadership pour pouvoir mieux l'exercer. Quel leadership pour l'Église du Seigneur à ce 21e siècle, serviteur ou patron? Le modèle de l'Église, comme l'a si bien dit, Jésus est celui de serviteur. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon de plusieurs. S'affirmer appartenir à un maître, mais manquer de lui obéir est un manque de considération et de respect. Ce dimanche, les fidèles des églises des Assemblées de Dieu d'Afagnan-Agleta ont été exhortés à vivre dans l'obéissance selon qu'ils se réclament. De Dieu, Flora Zaleko, reportage. Ce sermon dominical porté sur l'obéissance à Dieu vient d'un constat que souligne ici le titulaire de l'église des Assemblées de Dieu d'Afagnan-Agleta. Nous avons constaté que nous ne répondons pas, notre obéissance à Dieu n'est pas celle que nous lisons dans la parole de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur m'a convaincu et m'a chargé d'en parler ce matin. Donc j'ai abordé ce sujet par la direction divine et j'ai reçu la conviction que nous, en tant que croyants aujourd'hui, nous avons ce besoin. Nous confessons bien le nom de Dieu, mais lui obéir, c'est un problème. Or, la force pour obéir à Dieu ne vient pas de nous, elle vient de Dieu, donc nous devons prier et demander que... La foi en Dieu ne se clame pas seulement, mais il faut la vivre à travers l'obéissance. Croire en l'Éternel, avoir foi en Dieu, c'est la prouver par une vie d'obéissance. Et il nous a donné certains exemples bibliques et certains prédécesseurs qui ont fait preuve de leur foi par l'obéissance. Donc, et nous avons vu le résultat, les conséquences que cette foi a produit dans leur vie. C'est le salut, c'est la vie. Ce serviteur est donc appelé à obéir à son maître s'il veut plaire à ce dernier. L'actualité internationale, sport pour la boucle de ce journal. La commission de discipline de la FIFA a sanctionné l'Afrique du Sud pour avoir fait jouer le milieu de terrain Théo Bomakwena, alors suspendu pour accumulation de cartons jaunes lors du match contre le Lesotho le 21 mars 2025, a remporté initialement 2-0 par les Sud-Africains. Suite à cette décision, le match est officiellement compté 3-0 en faveur du Lesotho. L'Afrique du Sud perd 3 points et doit s'acquitter d'une amende de 10 000 francs suisses, une sanction qui met fin à la première place de l'Afrique du Sud dans le groupe C et propulse ainsi le Bénin
en tête grâce à une meilleure différence de but. De plus, la décision relance également la lutte pour la qualification dans le groupe, offrant au Nigeria et aux autres équipes encore une course, une opportunité de se rapprocher des premiers. Seul le vainqueur du groupe se qualifiera directement pour la Coupe du Monde 2026, co-organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique. L'Afrique du Sud, qui n'a pas participé à une phase finale depuis l'édition 2010 qu'elle avait organisée, voit ainsi ses espoirs de qualification fortement compromis. Voilà, mesdames et messieurs, ce qu'il fallait retenir de l'actualité de ce soir. Excellente suite de nos programmes et très belle soirée à vous.